Chaque année, on compte environ 50 000 AVC au pays, ce qui comprend un cas à toutes les 10 minutes. Ces recherches sont très importantes parce que pendant longtemps, on a cru que le potentiel de récupération du cerveau était vraiment limité dans le temps et qu'il y avait toutes sortes de manières d'intervenir qui pouvaient être efficaces. Parfois, les patients s'amélioraient, parfois ils ne s'amélioraient pas, puis on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, grâce aux études comme celles qu'on mène dans mon laboratoire, on peut identifier quels sont les paramètres qui font en sorte qu'une thérapie est efficace. Par exemple, on sait que l'intensité est très importante. On sait que la spécificité de la stimulation est très importante. On sait aussi que les stimuli qui sont utilisés doivent être significatifs pour la personne. Puis on sait que la stimulation doit être donnée à l'intérieur d'une fenêtre de temps assez étendue et de manière concentrée. Tous ces facteurs-là ont été identifiés grâce à la recherche. Et de plus en plus, on les applique à différentes sortes de thérapies pour mesurer la capacité de ces thérapies à déclencher la réactivation du cerveau et la récupération. Plus de 315 000 Canadiens et Canadiennes, ainsi que leurs familles, vivent les contre-coups d'un AVC. Mon intérêt dans ce domaine était motivé principalement par mon expérience comme clinicienne quand j'ai travaillé avec des personnes qui souffraient d'aphasie et que je voyais que les services qui étaient offerts à cette personne n'étaient pas toujours adaptés à leur profil de récupération. Les personnes recevaient des thérapies pendant un certain temps. Si l'amélioration ne se produisait pas, et après ils allaient à domicile, puis les thérapies étaient arrêtées. Puis en fin de compte, moi je voyais, en rencontrant mes patients plus tard dans le temps, qu'il y avait quand même des changements. Je voyais que le potentiel de récupération était à long terme. Donc en fait, je commençais à faire des études sur la neuroplasticité à long terme pour pouvoir comprendre ces mécanismes. Et aujourd'hui, on sait que ce potentiel dure pendant de nombreuses années. On a montré des changements au niveau de la capacité à parler chez des personnes qui ont des ACV depuis 25 ans, chez des personnes âgées. Ça, c'était un autre mythe. On pensait que le cerveau des personnes âgées ne bénéficiait pas de ce potentiel de plasticité et on sait aujourd'hui que c'est faux. Donc pour toutes ces raisons-là, je continue à faire de la recherche sur les conséquences des AVC et sur les meilleures façons de combattre le handicap que ces conséquences peuvent motiver. Imaginez-vous l'impact que cela peut avoir sur une personne qui un jour se réveille puis ne peut plus parler. Imaginez vous-même si ça vous arrivait à vous ou à une personne que vous aimez, l'impact que cela pourrait avoir sur vos vies. La recherche subventionnée par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC contribue à déceler les mécanismes qui permettent la récupération et de la sorte a un impact très important sur la qualité de vie des gens.